Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve enfin après une longue période quand même d'absence. Voilà, on va reprendre les bonnes habitudes à filmer petit à petit sur les avancées, les parties teinture, les accessoires, les encours et les objets terminés. Euh, cette semaine, il va y avoir quand même pas mal de choses à vous montrer parce que je suis absent de YouTube depuis déjà assez longtemps. Donc, ce qui m'a permis, grosso modo, je me suis dit, je vais pas filmer, mais je vais en profiter pour finir les encours que j'avais sur mes aiguilles, que je laissais trop traîner. J'avais des tests en cours qui sont maintenant terminés et que je vais pouvoir vous montrer, que j'ai dû publier déjà peut-être sur Instagram. Je pense que oui. Mais bon, je vais vous les présenter cette semaine. Il y aura toujours la partie Minute Vincent aussi à la fin, où il y a des objets, des ouvrages qui sont terminés et aussi un en cours. Voilà, on reprend les petites habitudes petit à petit. Il y a eu pas mal de changements ici. Il y a eu des travaux. Ça, je vous montrerai les travaux qui ont été réalisés. Pas de ce côté-là, mais derrière vous. Je vous montrerai quand tout sera bien installé, parce que tout ce qui est meubles, bureau, tout ça c'est installé, mais maintenant il faut ranger et combler. Voilà, avec plein de belles laines. Donc je vous montrerai quand tout sera vraiment finalisé. Voilà, pour tout ce qui est nouvelle, tout va bien entre-temps. Énormément de travail pendant cette période-là. Pour celles et ceux qui me demandent des nouvelles du petit chat, il va très bien. On est enfin sorti de la galère parce que il s'est bien remis, il est tout mignon, il va rester dedans maintenant définitivement. Mais voilà, il galope, il est mignon, il est en pleine forme, il mange bien, ça il mange bien et il est encore un peu plus câlin qu'avant, donc tout va bien pour lui. Il y a eu les calendriers, il y a eu les box de Noël que j'ai fait et envoyé, et les fameux calendriers de l'Avent. Voilà. Tout ça, le chamboulement depuis l'histoire du chat, plus d'autres choses qui sont intervenues, voilà, c'est un petit peu chamboulé comment dire, l'organisation et tout ça. J'ai terminé les calendriers à temps. Peut-être pas aussi rapidement que je voulais, parce que du coup ça m'a fait travailler sur une période assez courte, donc beaucoup de stress, beaucoup de travail, pas de jour de repos, c'était du 7 sur 7 et de très très longues journées. Bon, on est arrivé au bout, il n'y a pas de souci. Pour parler des calendriers de l'Avent, pour l'année prochaine, ça se passera différemment. Quant à la réalisation pour moi, mais aussi pour l'organisation et ce que je vous présenterai au niveau des bases des calendriers, ça sera pas du tout la même chose parce que voilà, je vous en parlerai en temps voulu. Rien n'est fixé encore pour le moment parce que bon, on va peut-être attendre de finir l'année. Et on sort juste des calendriers 2023, donc on va se laisser quand même un petit moment de repos avant de vous reparler de ça. Ça sera courant janvier, début février, je vous en parlerai lors d'un vlog, lors d'un vlog. Alors, l'organisation des vlogs aussi, enfin vlog podcast, je vais peut-être essayer pour ce premier épisode de tourner tous les jours ou tous les 2 jours, on va voir. Maintenant, les vlog podcast comme celui-ci sortiront le jeudi à 13h. L'organisation maintenant le lundi, ça restera uniquement sur les lives nouveautés mises à jour. Donc à 13h sur Instagram, vous me retrouvez pour les lives nouveautés sur Instagram. Et dans la foulée, donc si le live déborde pas sur 13h30, on va dire 13h30, 13h40, 13h45, je bascule sur YouTube pour celles qui n'ont pas Instagram et pour qui je veux remontrer les nouveautés. Et maintenant, le vlog podcast, je montrerai pas tout ce qui est laine, nouveauté, comme je le faisais auparavant. C'est-à-dire que les nouveautés, accessoires, alors s'il y a deux, trois bricoles ou des choses dont je me sers, je vais forcément vous les montrer, mais il n'y aura pas de partie comme avant où je vous disais, bon, j'éteins ça pendant 10 minutes, un quart d'heure. Ça, maintenant, c'est le lundi, 13h sur Instagram, 13h30 sur YouTube. Et le vlog, maintenant, sera réservé sur toute la partie tricot, crochet, les encours, quelques petits accessoires de temps en temps glissés parce que
Les accessoires en général, je les montre pas trop sur les lives. Voilà, je le réserve plutôt sur la laine. Donc tout ce qui est voilà, accessoires, cuir, maroquinerie, tout ça, ce sera peut-être un petit peu par-ci par-là pendant le vlog. Et puis voilà, donc les encours, quelques petites nouveautés voilà, en accessoires quand il y en a. Et après la Minute Vincent et les chevaux en voyage qui reprend son cours. Donc si vous voulez m'envoyer vos photos avec les échevaux au fil d'Horus, quand vous allez vous balader sur des sites connus ou moins connus mais que vous voulez faire découvrir, vous pouvez m'envoyer les photos, mais uniquement que sur mail je marquerai l'adresse qui est dans la barre de description sur l'adresse boutiqueaufildorus@gmail.com. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui est un petit peu organisation de la, de la rentrée, sans être la rentrée parce qu'on est en fin d'année, mais du coup je préfère mettre les bases là. Des prévisions, il va y avoir je vais faire un tri au niveau des bases entre novembre et décembre. Il va y avoir un tri de fait sur ce que je garde, ce qui fonctionne un petit peu moins, ce que je vais arrêter et les bases que je continue. Et ensuite, à partir de janvier, il y aura des nouveautés, en sachant que la grosse partie que je veux développer en 2024, je vous en parlerai au moment de la sortie des mises à jour. Ça peut passer par de nouvelles bases, ça peut passer par des quantités, voilà, que je ne fais pas obligatoirement, et des accessoires et des nouvelles gammes, mais pour l'instant, je n'en dis pas plus. Il y aura une nouvelle gamme accessoires, tout ça qui va rentrer, et je suis super content. Mais ça, il faudra me retrouver, je sais pas, peut-être sur le prochain épisode, je sais pas, peut-être. Mais je vous en dis pas plus, il faudra continuer à me regarder pour connaître la suite. Voilà, bah écoutez, je vais arrêter de parler. Je voulais faire cette introduction parce que j'attends des clientes, donc je sais pas si je vais pouvoir continuer. Donc au moins cette introduction elle est faite, le blabla est terminé pour ce podcast. Donc je vous retrouve soit dans la journée, soit de suite parce que je veux vérifier à quelle heure elles arrivent. Allez, je vous laisse et je vous dis à de suite. Me revoilà. Donc, c'est toujours la même journée. Qu'est-ce que je porte? Alors, je vais vous déjà raconter et après, vous allez comprendre le pourquoi, enfin, de ce que je porte surtout. Il y a 15 jours maintenant, les filles sont venues, Christelle, Céline, Julie et Sophie sont venues nous rendre visite à la boutique un samedi après-midi. Donc on a passé, vous l'avez vu très certainement en suivant les vlogs de Christelle rêver sa vie en couleur et de Sophie Zen au fil de la ruche. Donc vous avez vu des images. Moi j'ai pas d'image à vous proposer parce que moi voilà, j'ai pas eu le temps ni de prendre de photos ni de filmer. Elles sont venues passer un après-midi, c'était super, c'était génial de les rencontrer. Alors j'avais des quatre, je connaissais de visu que Sophie qui était déjà venue et qu'on était déjà venu à la boutique, on s'était vu sur le festival du Mouton Ivre. Mais après, Julie, Céline et Christelle, c'était la rencontre. Donc on a passé un superbe après-midi. Voilà, belle rencontre, des câlins partout, des bisous, du partage laineux. Et puis voilà. Et donc pour finir, Sophie, on a fait un échange avec Sophie. Elle m'a échangé donc son Géogradient, donc, qui était le MCAL de Steven West de cette année, avec un châle, le Home Sweet Home de Même les Anges Tricotent. Voilà, donc ma Sophie, tu vois, je porte ton châle qui est bien chaud, elle avait réalisé dans mes laines 100% Corriedel. Voilà. Donc vous l'avez vu sur sa chaîne, hein. Vous l'avez vu sur la chaîne, donc je ne le représente pas, mais il est super agréable et j'adore la couleur. Enfin, j'adore les couleurs. Voilà, avec cette jolie bordure. Mais la construction, je vous en reparle, vous l'avez vu et revu, mais je vous en reparle courant de ce vlog parce que Vincent fait le géogradient aussi, donc qui est en construction aussi parce qu'il arrive sur la fin, il en est sur cette bordure-là, donc je vous en parlerai
du géogradient un peu plus tard. Donc voilà, je porte le géogradient. On m'a fait cadeau, ma Sophie. Voilà. Bisous les filles et merci de votre venue. En espérant se revoir très bientôt. C'était super, super cool. Voilà, donc j'ai un petit moment, là pour vous. Donc ce que je voulais faire, c'est que j'avais reçu des petits cadeaux depuis le dernier vlog. Donc je voulais déjà remercier tout ce monde qui m'a offert ce que je vais vous montrer là. Il n'y a pas tout, donc je distribuerai peut-être sur cet épisode ou sur les prochains. On verra. Il y en a un, j'attends bon, je vous en parlerai plus tard. Voilà, donc alors j'ai pas réussi. Alors Chantal, Fraîcheur Mentalo sur les réseaux sociaux que vous connaissez sur Instagram et sur ses podcasts, m'a envoyé il y a un petit moment. Alors, c'était je les ai enlevés de mon ouvrage en cours parce que j'ai pas réussi pour vous le montrer sur l'ouvrage et surtout l'ouvrage je voulais pas vous le montrer là. Donc je les ai enlevés et j'arrive pas à les faire tenir sur une aiguille. J'ai essayé, j'aurais dû filmer pour le best-of. Elle m'a envoyé des petits anneaux marqueurs. Voilà. Alors je sais pas si ça va se voir. Hop. Voilà, donc, je vais essayer d'approcher, mais ça m'étonnerait que... Non, on va pas voir. Donc, ce sont des petits anneaux marqueurs avec des lettres à l'intérieur, et elle m'a envoyé, donc, 5 lettres pour Horus. H-O-R-U-S. Voilà. Donc, des petits anneaux marqueurs de la part de Chantal, avec une très jolie carte. Voilà. Donc là, c'est pas dans l'ordre, mais c'était les anneaux marqueurs. Voilà, avec... Vous voyez ? C'est ce que je voulais éviter ce que j'ai fait tout à l'heure sans cesse. Mais voilà, donc 5 petits anneaux marqueurs avec mes initiales, c'est super que j'utilise. En plus, ils sont très bien parce que au niveau de la fermeture, donc c'est Chantal qui les a fait. Au niveau de la fermeture, c'est très fin, donc il n'y a pas de passage de laine. La lettre, elle est très petite. Comme vous savez, je ne suis pas super adepte des anneaux marqueurs, mais en général, quand j'en prends, quand je les achète moi, je prends à peu près de cette taille-là parce que j'aime pas les gros trucs qui me gênent au niveau du tricot. Moi, en général, j'utilise les anneaux marqueurs qu'il y a sur la boutique, ceux de chez Katia, les petites ampoules, vous savez, en forme d'ampoule là, qui sont ultra ultra fins, qui se mettent pas sur le truc. Bon, voilà. En tout cas, je les utilise sur mon châle que je vous montrerai courant de la semaine. Voilà, donc ça c'était Chantal, Fraîcheur Mentalo. Coucou Chantal, si tu repasses par là. Et merci beaucoup, et encore merci beaucoup. Ensuite, ah, Marie-Paul. Alors Marie-Paul est une de mes clientes qui habite en Égypte, à Luxor justement. Voilà, elle me commande de la laine. Je vous montrerai lors de l'écheveau voyageur plus tard dans l'épisode. Elle m'a envoyé des photos avec les écheveaux de chez Ophile Dorus. Donc je vous montrerai ça. Et elle m'a envoyé elle nous a envoyé à moi et à Vincent, des petits cadeaux. Donc elle a envoyé un petit pendentif. Alors, je sais pas si on va voir. J'essaierai de faire un gros plan. Je vais le montrer comme ça. Et puis voilà, c'est le petit pendentif qui montre Horus. Je vais le laisser pour le gros plan. Voilà. Elle a envoyé un style de porte-clés en forme de scarabée. Ah, ça va peut-être refléter. Voilà. Avec pierrerie au milieu. Très très joli. Comme un cartouche avec des hiéroglyphes. Ouais, c'est très très sympa avec même des hiéroglyphes qui sont derrière. Donc il y a eu ça, il y a eu plein d'autres choses, il y a eu des marque-pages, du style, oui c'est marque-pages peut-être, oui, des marque-pages en papyrus avec le cartouche Horus et Néfertari, en hiéroglyphes avec l'alphabet hiéroglyphique. Voilà, il y a d'autres petites choses, bon après c'est des... Donc il y avait ça de la part de Marie-Paul, et une que j'attendais, justement j'attendais d'avoir toute la boutique de fête parce qu'il faut vraiment que je l'encadre. Voilà, elle m'a envoyé une carte dédicacée de mon idole de Monsieur Zahi Hawass.
Voilà. Alors pour celles qui regardent des documentaires, le plus souvent, enfin, sur les chaînes, c'est bon, hormis sur YouTube, mais il est souvent dans les documentaires de RMC Découverte, RMC Story, tout ça à propos de l'Égypte. Voilà, c'est le secrétaire général des antiquités égyptiennes. Donc c'est un archéologue qu'on voit toujours avec son chapeau un petit peu d'Indiana Jones. Donc c'est l'Indiana Jones égyptien. Voilà, donc ça m'a fait extrêmement plaisir parce que c'est quelqu'un que je suis, que j'adore dans tous ses documentaires et à chaque fois qu'il apparaît. Donc là, je vais encadrer cette belle photo dédicacée de Monsieur Zahi Hawass pour la mettre dans la boutique. Voilà, sur tous les petits cadeaux. Je parlerai d'un autre cadeau de la roulotte bleue, mais j'en parlerai dans la semaine parce que du coup, j'ai passé une commande suite au petit cadeau qu'elle m'avait laissé avec Anne et son mari. J'étais très content, donc du coup, je vous en parlerai parce que j'ai passé une petite commande. Et je vous montrerai le tout parce que du coup, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est des produits que je veux vraiment partager. Voilà. Ensuite, Elsa. Je fais enfin parce que de Elsa Zazouche Création que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Elle a une boutique sur Etsy, je marquerai tous les liens dans la barre de description. Elle m'a envoyé ce petit sac à pelote. Voilà, donc fait main. Donc avec le petit mouton, donc qui est en doudou, hein, je sais pas comment c'est du... Moi j'appelle ça du pilou-pilou là, parce que c'est tout doux, voilà ce qu'il fait. Voilà, donc là c'est en fil, et puis là c'est en doudou. C'est pilou-pilou, c'est tout doux, c'est en relief, très joli. Donc voilà, c'est un petit pochon avec la partie sangle qui est détachable avec un bouton pression. Et ensuite, on met, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Hein. Vous mettez les pelotes, des objets en cours, par exemple pour des chaussettes, parce qu'après, l'échelle, c'est un peu... Et après, il y a une partie rétractable, il y a une partie qui se déplie, avec une petite partie que l'on peut remettre, et pour mettre les... resserrer, on met sa pelote et on tire le fil, on peut mettre, voilà. Donc là, moi, je m'en suis servi, je l'ai essayé. Alors, étant donné que là, sur l'ouvrage que je vais vous montrer, je voulais pas montrer en situation là parce que sur l'ouvrage que je suis en train de faire, il faut faire suivre les fils et je travaille à peu près sur 4 coloris. Donc les 4 coloris ne rentraient pas là-dedans, mais je l'ai essayé sur une section, sur la première section, où on pouvait mettre qu'une seule pelote et ça marchait très très bien. Donc vous pouvez retrouver toutes ces créations, il n'y a pas que ça, il y a des pochons, il y a des sacs, il y a plein d'accessoires que vous retrouvez sur son site Etsy. Zazouche Création, voilà, je vais vous montrer, il y avait le petit... non, voilà, hop, ça reflète pas, voilà, le petit sticker, il y avait le petit mot, mais qui était pour moi, hop, voilà. Bon, c'est pour les tout petits ouvrages, si ça vous sert juste de sac à ouvrage, c'est très pratique. Par exemple, pour une pelote et son ouvrage à chaussettes, ou alors mettre les pelotes qu'on peut resserrer pour faire ressortir le fil. C'est bien pratique. On peut le faire suivre. En plus, c'est pas contraignant, par exemple, pour des chaussettes, de le tenir comme ça et d'avoir voilà. Et de tricoter, c'est pas... Voilà, je vous le montre comme ça, on tricote pas comme ça, mais de le montrer comme ça. Voilà, donc vous retrouvez toutes ces créations-là sur la boutique de Elsa sur Etsy. Je vous marquerai encore une fois les liens dans la barre. C'est très 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 bien fait. Le bas, le bas, je sais pas, alors je vais peut-être pas utiliser les mots, je sais pas si c'est molletonné, mais c'est assez épais. Hein. Ça tient bien, même sans pelote, vous voyez, ça tient... ça tient debout. Hein. On voit que c'est doublé. Je sais pas en quel... voilà. On dirait que c'est matelassé un petit peu en dessous. Même sur les côtés. Non, très joli. Et puis bon, ce petit... Alors, il y en a... il y a les petits moutons. Il y a avec ou sans, je crois... sans moutons. Il y a les petits moutons. Vous avez les sacs qui sont de plusieurs couleurs. Il y a plusieurs couleurs. Voilà. Donc, vous irez voir si vous êtes intéressé par ce petit pochon. Je sais pas comment... Petit ballot. Voilà. Pour les petits ouvrages ou pour les pelotes. Voilà. Multi-usage. Voilà, c'est mignon, hein? Ouais, c'est très mignon.
Il va, en plus d'aller avec mes ouvrages, il va aller aussi, quand je m'en servirai pas, dans la boutique, parce que c'est mignon en déco aussi. Voilà. Ça, c'est bon. Je vous attrape le reste, parce que j'ai oublié. Là, c'est pas des cadeaux, mais il y a des choses que je vais vous montrer que j'ai achetées avant de parler, pour la suite, avant de parler des ouvrages en cours. À de suite. Voilà, c'est bon, j'ai tout attrapé. Alors, je tenais à préciser que pour cette partie-là, ce que je vais vous montrer, ce n'est absolument pas un partenariat. Je vais vous en parler en détail parce que ça me tient à cœur et que ça n'a rien à voir avec le tricot, mais alors du tout. Mais une petite partie comme ça, quand j'utilise en plus dans la boutique, donc ça me fait plaisir de partager. Alors, en fait, pour la petite histoire, ce sont ces deux garçons. C'est Mathieu et Damien, que je connaissais bien avant via les réseaux sociaux, sur YouTube, ils sont sur TikTok, sur Instagram. Voilà, ils faisaient des vlogs ou des moments de vie sur TikTok qui étaient très 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 rigolos, enfin qui sont toujours très rigolos. Et ils ont monté une société de bougies. Donc moi je savais qu'ils avaient ouvert ça parce qu'au fur et à mesure dans les vlogs ils en parlaient. Enfin, après c'était devenu très axé aussi sur les bougies. Donc je me disais va falloir que je commande des bougies chez eux parce que j'ai envie. Voilà. Donc j'ai sauté le pas il y a quelques temps de ça. Donc je vous montre. Alors la boutique, ça s'appelle Dolly & Jack. Je vous marquerai tous les liens. Dans la barre de description. Donc la boutique, c'est Dolly & Jack. Donc je vous montre. Ce sont des bougies artisanales et naturelles. Donc déjà, je vous montre le petit stick, le petit flyer qui est dans chaque commande, avec les conseils d'utilisation de la bougie avec un recto verso. Voilà, donc ça c'est Dolly & Jack. Et ils font parce que sur les réseaux sociaux, sur YouTube, ils sont sur 2 gars et un chien. Voilà, alors vous allez peut-être les reconnaître si... Voilà. Donc là nous avons Damien et Mathieu. Voilà. Donc, j'ai commandé. Alors, je sais, il y a une ancienne collection et la collection d'automne que j'ai commandée. Il va y avoir prochainement, je crois, la collection de Noël qui va arriver. Je vous en parlerai si ça vous intéresse, je vous en parlerai. Donc, moi, j'avais commandé la première commande que j'avais passée. J'avais passé dans un coffret. Je ne sais pas s'il est toujours disponible. Du moins, après, vous pouvez les avoir à l'unité, je crois, au niveau des parfums. Donc, c'était la collection Coffee Shop. Voilà, qu'on reçoit dans un joli coffret comme ça, en carton, mais dans un très joli coffret. Le coffret est habillé. Voilà, donc on reçoit dans ce joli coffret. Donc j'avais reçu, je les ai pas tout attrapés, je crois qu'il y avait 6 bougies. Donc ça, c'est des petites bougies ce sont des petites bougies. Donc là, par exemple, il y a le parfum Muffy aux myrtilles. Voilà, donc là, là pour l'instant, c'est des mèches. Voilà. Donc ça, celui-là, c'était muffin. Donc il y avait muffin aux myrtilles avec un joli. En fait, dans chaque collection, l'étiquette est reprise sur la boîte en fait. Voilà. Donc ça, j'avais pris. Dedans, il y avait muffin aux myrtilles. Il y avait tarte au citron meringuée. Il y avait smoothie aux fruits rouges avec une belle couleur rose. Celui que je fais brûler le plus, pour l'instant, c'est le cappuccino. J'adore. Voilà, et j'ai pas... Ah si, là, et il y a aussi cupcake à la vanille des îles. Voilà. Voilà, avec la couleur, avec la mèche. Et avec aussi le nom de la collection qui est sur le petit... Donc c'est un flacon en verre. On dirait le même jeu que pot à confiture. C'est le truc là. J'ai pas le mot.
Vous le trouverez, vous l'avez dit, je vous entends le dire là derrière, vous m'aidez, mais moi j'entends pas. Donc ça, le capuchon, le truc du bocal là. Ok. Donc, avec le nom de la collection qui est sur le dessus. Donc ça, j'avais commandé ça la première fois, j'ai dit je vais essayer. Et quand j'ai commencé à faire brûler, j'ai vraiment adoré. Donc dans la foulée, de suite, j'ai passé, là je crois que j'ai tout. Ouais. J'ai passé une autre commande avec les senteurs, d'automne. Donc, moi j'avais commandé trois parfums. Donc là, on change de design, on change de look. Donc là, vous voyez, c'est la nouvelle collection. Donc c'est les contes d'automne. Donc là, c'est le parfum brume d'automne que j'ai commandé. Voilà. Donc très, comment dire, en plus en déco, là je l'ai fait brûler dans la boutique. Le design est juste, j'adore. Enfin pour la boutique, pour l'harmonie, enfin déjà pour l'odeur et puis après au niveau du design, ça donne un look super. Là vous voyez, bon là vous voyez pas, mais je suis sur le nouveau bureau, donc j'ai les articles par exemple en cuir mud. Quand c'est à côté, c'est génial, ça donne une ambiance complètement, enfin j'adore. Donc ça j'avais pris le brume d'automne, c'est une tuerie, c'est celui que je fais. Ah oui, c'est vrai, non, faut pas dire une tuerie, pardon. Donc, c'est vraiment une senteur fantastique. Donc, j'avais pris brume d'automne. Dans le même volume, même capacité, j'avais pris pumpkin spice cake. Alors là, on passe sur... Comment il est celui-là? Ah oui. Là, c'est plus des mèches. Des mèches. C'est des bâtons de bois. Donc ça crépite, ça fait une flamme qui après se réduit. Et ça fait, je sais pas si vous allez voir, voilà, c'est des petits... là, il commence à brûler, mais c'est des petits bâtonnets en fait. Et ça crépite. Et alors, j'ai l'impression que ça... je sais pas. J'ai l'impression que ça dure un peu plus longtemps avec ça, avec ces... C'est peut-être qu'une impression, hein. Les garçons, si vous passez par là, si vous pouvez me répondre. Je me rappelle que vous en aviez parlé lors d'un podcast, mais je me souviens plus, vous disiez que vous les remplaciez par ça, mais je sais plus au niveau de la durée si ça durait plus longtemps. Bon, enfin bon, ça donne une jolie flamme, un joli... donc il y avait le Pumpkin Spice Cake, et ensuite le dernier avec un look terrible, c'est Potion d'automne. J'adore. J'adore le look, j'adore, ça reflète un peu, on va peut-être le mettre comme ça, voilà. Potion d'automne, donc là c'est le format du dessus, et bon là c'est encore une mèche, c'est une mèche classique, et en fait, alors celui-là, je l'ai pas encore, il me tarde trop, parce qu'en fait pour l'instant je suis à fond sur le Space Cake, mais vous voyez la cire elle est noire, donc quand on va faire brûler, ça va faire pas transparent, mais ça va faire tout noir liquide. Donc voilà, c'est vraiment superbe. Voilà. Donc, moi, ce qui me plaît en fait là-dedans, c'est que moi, ce que je recherche dans des bougies, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que forcément la senteur, mais il faut pas que ce soit hyper dense au niveau ou très 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 odorifère. C'est-à-dire qu'il y a des parfums, alors c'est pas une question de qualité, moi c'est vraiment là pour le coup, c'est vraiment une question de goût. J'aime, enfin de goût, de goût, de senteur, c'est que j'aime pas que ça sente ultra fort. C'est-à-dire que je prends je dis une bêtise, hein, je prends une bougie à la vanille, je veux que ça sente juste la vanille, mais je veux pas qu'on se croie sous les cocotiers avec la gousse de vanille dans le pif, quoi. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que je veux pas que ça soit hyper dense. Donc là, toutes ces bougies-là, c'est exactement ce que j'aime, c'est-à-dire que les parfums sont terribles. Et en plus, c'est vraiment... Parce que parfois, alors je les laisse brûler un petit moment, je les éteins, et parfois ça m'est arrivé surtout le cappuccino, de le laisser brûler. Chose peut-être un peu... J'aurais pu l'éteindre avant parce que la senteur était déjà... Et en fait, le fait que de le laisser brûler, ça augmente pas, le parfum entêtant. Voilà, c'est vraiment très subtil, ça sent vraiment bon. Là, dans l'atelier, dans la boutique, depuis que je le mets, enfin, franchement, l'odeur, elle est restée. Je l'ai pas allumé aujourd'hui, j'ai dû l'allumer peut-être hier matin, et ça sent encore, alors que les pots même sont fermés. Donc l'odeur reste vraiment bien. C'est vraiment, je vous dis, c'est très très subtil. Ça sent, enfin, c'est vraiment, enfin, j'adore. Le,
J'en avais parlé à Paul Valpolocello, coucou, si tu passes par là, et il avait passé une commande et il m'a dit qu'il avait adoré. Je crois qu'il a aussi pris, les parfums d'automne. Voilà. Donc il est aussi tombé sous le charme des bougies Dolly and Jack. Voilà, des garçons. Donc ça me tenait à cœur parce que ce sont des artisans qui sont dans le sud de la France. C'est une entreprise qui est très très. Enfin moi j'étais content. Le packaging. Alors j'ai pas gardé. Alors c'était génial. Alors pas oui, dans le coffee shop je l'avais reçu dans le coffret. Les bougies, on les reçoit dans du papier journal très à l'ancienne. On a l'impression que c'est des vieux journaux des années 1800, tout ça. Donc c'est empaqueté avec le nom avec aussi une étiquette sur l'emballage, et sur certains on les reçoit. On l'a aussi reçu dans cet écrin de velours. Voilà. Je pense que j'en ai reçu deux, je me souviens pas le deuxième, parce que voilà. En fait, on le reçoit. Je l'ai reçu comme ça, donc dans cet écrin-là, et cet écrin était dans le papier journal avec le nom. Donc franchement, envoi très rapide, et quand on ouvre le paquet, déjà on est super content on est déjà super content visuellement voilà, du rendu. Donc ils ont des collections des collections à l'année, et ils ont des collections aussi par saison. Voilà. Donc là, moi je suis absolument sous le charme et fan de la collection des coffee shops, oui, qu'on peut utiliser tout au long de l'année parce que c'est des voilà. Les senteurs d'automne, je suis follement amoureux. Donc maintenant, il me tarde qu'une chose, c'est d'attendre la sortie de leur gamme de Noël. Voilà. J'en ai fini de parler de tout ça. Voilà. Je vous retrouve demain. Et là, vraiment, on va parler des objets, des ouvrages, pardon. Des ouvrages terminés, des en cours. On va vraiment parler de laine. Voilà, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Mais ça me tenait vraiment à cœur aussi. Les vlogs servent aussi à faire part de se tenir un petit peu de se tenir le coude, et de s'aider entre artisans. Donc je trouve ça important. Il n'y a pas une question de partenariat, il n'y a pas de question de rémunération. Je touche rien là-dessus. J'ai pas ni du G ni de quoi que ce soit, mais ça me fait plaisir comme ça. Je vous parlerai aussi de Anne et Stéphane dès que je recevrai la commande, qui sont aussi dans un tout autre domaine. Mais de temps en temps, quand je commanderai des choses comme ça de personnes, enfin d'artisans, j'en ferai aussi part dans le podcast pour vous en faire part. Et puis voilà, c'est un petit coup de pouce qui coûte rien. Ça me fait plaisir de vous faire découvrir. Après, il n'y a aucune obligation. Voilà, moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de vous partager tout ça. Allez, je vous retrouve peut-être demain ou après-demain, je ne sais pas, pour vous montrer, passer vraiment dans le vif du sujet, vous montrer les avancées et les choses terminées au tricot. Allez, à de suite pour vous, merci. Bonjour, alors aujourd'hui, on va enfin parler de laine. Je vais vous montrer un ouvrage en cours et un ouvrage terminé. Il y a eu je vous ai dit que j'avais plein d'ouvrages terminés, mais pour pas que le vlog podcast dure trop longtemps, je vais distiller les ouvrages terminés sur peut-être l'autre podcast suivant. Alors, on va commencer avec l'ouvrage en cours. Voilà, pour changer. Alors, c'est pareil, il y en a un autre que j'ai monté entre-temps, mais je vous montrerai la semaine prochaine. Alors, là, je suis en train de tricoter le Speckle and Pop de Steven West. C'est un châle qui se tricote sur 4 écheveaux. 4 écheveaux aux aiguilles 3,5. Donc je les tricote avec 2 demi-laines. Donc je le tricote avec l'ancien Pop and Speckle 2, mais qui est devenu maintenant, je l'ai fait rentrer dans les récurrents, donc il s'appelle Courant d'Égypte. Voilà. En Gizeh Sox 75-25.
Donc 75% mérino, 25% nylon. Donc ça, c'est le coloris. Et le deuxième coloris, c'est de la... Enfin, les deux miens, le deuxième, c'est de la Luxor 100% mérino 4 ply. Donc c'est ce gris argenté avec des petits speckles pourpre, violet, et il y a un petit peu de fuchsia, mais c'est vraiment très très... Voilà. Donc ça, je tricote avec ça et ça. Et ensuite, j'avais acheté à mon pote teinturier anglais Ted Isnut. Ah mais celui-là il est accroché. Donc, je lui avais acheté des 4 écheveaux, mais du coup, je voulais les tricoter ensemble, mais je les ai désolidarisés. Donc, le nom des coloris, je sais pas. Et en plus, je sais pas s'ils sont encore à vendre sur sa boutique. Donc il y a ce coloris-là. Donc c'est tout de la 75-25, sa base 75-25 en laine twist. Voilà, donc il y a ce coloris-là qui est donc sur base de gris avec du bleu très léger et des roses violets aussi très légers. Donc il y a ce coloris-là que je suis en train de tricoter. Et le dernier coloris, c'est ce coloris-là, donc aussi sur une base sur une base, pardon, 75-25 twistée. Voilà, donc c'est sur une couleur de base gris argent, et avec des nuances fluo. Donc il y a du jaune, il y a du fuchsia, il y a un petit peu de bleu turquoise, et du coup avec les mélanges ça fait parfois un petit peu de vert. Voilà, donc le combo il est comme ça. Donc il y a 3 gris. Donc il y a 3 gris avec des nuances différentes. Et le dernier qui est la couleur vraiment contrastante, qui est celui-là. Donc ça c'est le combo. Je vous mettrai une photo des écheveaux à la base qui n'étaient pas bobinés. Comme ça vous verrez mieux. Et alors, je vous le montre et après je vous explique sa construction. Donc là, j'en suis ici. Il est à l'envers. Pour changer. Donc il se tricote dans ce sens-là, comme une écharpe. Voilà. Donc je vous le montre comme ça parce que c'est plus facile. Donc on commence par tricoter sur un I-cord un nombre de mailles, et après, donc c'est une alternance de... Je vous le chope et après je bouge plus. Voilà. Donc c'est une alternance de rangs avec des augmentations et des diminutions pour faire ces chevrons, mais aussi en même temps il y a des rangs raccourcis. Voilà. Donc il y a une alternance, on commence avec le premier coloris. Les petites bandes de points ajourés, elles sont faites avec le coloris Pop and Speckle, voilà, qui donne ce fluo là. Donc l'association dans la boutique, je la trouve, donc c'est l'association, donc l'Empire d'Amenhotep ici et le Couronne d'Égypte maintenant, c'est voilà, ça donne ça. Je trouve ça superbe. Donc on voit les rangs raccourcis parce que si je vous le pose comme ça, on voit que là, pour le même nombre de mailles à la base, cette partie-là, avant les jeter, est beaucoup plus grande que ici. Voilà. Donc au début, on tricote tous les rangs, on tricote toutes les mailles. Après, on fait 2 rangs, on stoppe là, donc le rang raccourci s'arrête. Le rang raccourci s'arrête ici. On fait ça encore une fois. Donc là, il y a 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs, et on finit par 5 rangs de ce côté. Donc du coup, cette grande bande est beaucoup plus large que forcément la plus petite. Donc on vient tricoter, donc on commence avec le coloris, on commence avec un coloris seul, avec toujours les bandes de points ajourés. Quand il y a un certain nombre de rangs, on vient alterner un rang sur 2 avec le coloris précédent et le nouveau coloris qu'on veut mettre. Et on fait ça sur une petite section pour le fondre. Et une fois qu'on a atteint ce nombre de rangs mélangés, on laisse tomber le premier coloris, on tricote avec ça, et ainsi de suite. Après, on fait un nombre de rangs, on vient mélanger sur quelques rangs avec le dernier coloris. Et après, on laisse tomber le coloris et on finit avec celui-là. Donc moi, je suis presque à la fin. Je suis presque à la fin du deuxième coloris. Donc là, on voit ici. J'ai commencé avec Amenhotep. Après, il y a le mélange ici
des deux coloris, donc celui-là et le suivant, et là après il y a le suivant. Donc là je vais arriver à la fin de la section du deuxième coloris, je vais commencer à fondre les deux suivants, enfin celui-là et le prochain, et je refais une section donc qui sera grande à peu près comme ça, pour finir ce côté-là. Voilà, donc ça c'est la première partie. Ensuite, quand c'est terminé, on vient terminer avec un I-chord au bout. Et d'après mes souvenirs, on vient prendre le côté le plus... Donc ça, c'est le côté le plus petit des rangs raccourcis. Et là, le plus grand. En fait, on va venir relever toutes les mailles du bout. Voilà. Donc sur le côté, on va tourner l'ouvrage à 90. Et on va venir relever toutes les mailles là. Et où là, on va faire une bordure avec des rangs raccourcis. Ça va former des petits triangles comme le Slip Stravaganza, comme plein d'autres là où il fait les rangs raccourcis. Et on va venir le... Voilà. Donc après, le châle, il va se porter comme ça, avec une très très belle bordure, très très belle bordure. Donc voilà ce que ça peut donner. Hop là. Voilà. Donc là, j'en suis là. Donc honnêtement, cette partie-là, très facile, hein. Une fois qu'on a compris les rangs raccourcis, voilà. Une fois qu'on a compris combien de rangs il faut en rangs raccourcis sur celui-là, donc on tricote tout, puis après on s'arrête ici, après on s'arrête ici, puis après on s'arrête là. Donc du coup, après ça roule tout seul. Il faut faire attention au nombre de répétitions. Il faut être vigilant parce qu'on peut tracer un tout petit peu, mais après on va pas avoir, pour le relevé de mailles, faut être, on va avoir trop ou pas assez de mailles à relever. Donc du coup, faut cocher un petit peu faut cocher un tout petit peu. Donc là, c'est vraiment entre guillemets, du zéro cerveau pour cette partie-là. C'est pour ça que j'avais terminé des encours. Je me suis dit, je vais monter que celui-là. Et en fait, là, je suis presque à la fin, j'ai fait les 2 tiers. Mais de ce côté-là, il commence à être un tout petit peu répétitif. Donc du coup, j'ai monté un autre ouvrage qui nécessite un peu plus de concentration. Je vous parlerai la semaine prochaine. Et celui-là, je vais peut-être me le garder dans la journée quand je tricote entre les teintures ou quand je suis à l'atelier entre deux. Parce que là, il n'y a pas vraiment besoin, on peut laisser le tricot là où il se trouve, on retrouve facilement, il n'y a pas besoin de... Donc voilà, donc j'ai laissé celui-là un tout petit peu, je le continue, mais je l'ai laissé un tout petit peu pour l'avoir en deuxième ouvrage, un petit peu zéro cerveau, avant de reprendre ça, parce qu'une fois qu'on va faire le relevé de mailles, ça risque d'être beaucoup plus... Enfin, il va falloir être vigilant, parce que le patron, c'est pas qu'il devient difficile, mais bon, il faut suivre vraiment les instructions, parce que c'est un peu plus compliqué que là. Un peu plus long, surtout. Voilà. Donc ça, c'est le Speckle and Pop de Steven West. Voilà, donc qui est sur les aiguilles. Moi, je l'avais sur le bouquin, je l'avais sur son bouquin Westnit, Bestnit numéro 2, 3, je sais plus, 1 ou 3. Il est pas tout jeune, hein, ce patron, hein, donc... voilà, donc ça c'est pour l'ouvrage en cours, et je vous montrerai le suivant la semaine prochaine. Voilà. J'ai complètement laissé tomber le cardigan Reagan de, je sais plus qui, Kathleen Hunter, peut-être. Oui, peut-être. Bon, le Reagan, parce que j'avais pas fait d'échantillon. Et en fait, la pièce, on fait une grande bande de jersey. Et moi, au fur et à mesure que j'avançais la bande, je trouvais que la bande, comparée au modèle que j'avais vu sur celle qu'il avait fait, je pensais que la bande était vraiment assez courte. Et en fait, j'étais pas du tout dans le bon échantillon. Donc pour fermer, parce qu'en fait, cette bande qui est dans le dos, il faut pouvoir la refermer ici. Ici, en fait, c'était vraiment trop serré. Donc, du coup, je l'ai pas encore... je l'ai sorti des aiguilles parce que j'en avais besoin, mais il faut que je la rebobine. Et puis, on verra plus tard. Je savais que j'étais un tout petit peu en dessous au niveau de la laine préconisée par rapport à la laine que j'utilisais. Donc, du coup, je me suis dit, bon, ça va peut-être aller. Et puis, même au blocage, je pense que ça aurait été trop petit. Donc, du coup, le Reagan, je l'ai complètement démonté. On verra plus tard si je le refais et avec quoi. Il faudra vraiment là que je choisisse vraiment bien la laine et que je fasse vraiment un échantillon, chose que je ne fais d'habitude jamais. Donc là, voilà, ça a été l'exemple qui m'a montré que en fait, il faut en faire. Voilà, donc ce que je porte, j'ai oublié, je porte le
Mosaic Musing... Oui, Mosaic Musing Shawl de Steven West, que Vincent m'a tricoté cette année pour mon anniversaire. Voilà, c'est un immense châle demi-lune qui allie du point mousse, de la mosaïque, des petits rangs raccourcis ici avec un i-cord intégré. Voilà, c'est un immense châle et qui allie donc mosaïque, mosaïque point mousse, des petits rangs raccourcis là et un intarsia, que je dis pas de bêtises. Oui, il y a l'intarsia parce que la bordure reste de la même couleur, même quand on incorpore le... qui sont des cotes... des cotes... non, peut-être pas. Voilà, qui restent de la même couleur, donc il y a de l'intarsia en plus, donc rien de compliqué. Peut-être un petit peu pénible à faire suivre les pelotons sur ces sections-là, mais bon, c'est pas... Donc très joli. C'est un châle que j'avais tricoté, et et Vincent me l'a retricoté parce que je ne l'ai plus, le mien je ne l'ai plus. Il est parti chez Paul. Et du coup, ben voilà. Donc c'est un immense, immense, immense châle. J'adore ce châle. Voilà. Qui sont faits dans mes laines. Les laines, ça je sais plus, c'était de la Luxor 100% Mérino. Et le jaune à speckle qui va bientôt revenir, il l'avait fait en base Mérino Cachemire Nylon, la MCN. Voilà, coloris à ton speckle. Et ce coloris-là va revenir, je vais le reteindre là. Parce que c'est un coloris qui avait bien marché, et je ne l'ai pas reteint depuis, et voilà. Donc je vais le reteindre. Voilà, pour ce que je porte. Ensuite, je vais vous montrer l'objet, l'ouvrage terminé, pardon. Jonathan Tolo, le designer, m'avait contacté pour un test. Donc il m'avait contacté au mois d'août. On a eu le test de début septembre au mois d'octobre. Donc le châle est sorti le 1er novembre. Je vous mettrai les... Parce que là, je ne l'ai plus en tête. Le châle est sorti, mais il n'est pas encore sur Ravelry. Le châle sera vraiment sur Ravelry qu'à partir du 1er janvier. Et là, il est sur une plateforme nordique. Je vous mettrai là, je ne sais plus, je vais dire une bêtise. Nordique... Il a mis en avant-première sur une plateforme de son pays. Je ne sais plus ce que c'est comme... Bon, enfin bon. Donc, c'est le Nordic November Shawl de Jonathan Tolo, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux sur Made by Tolo. Voilà, j'ai testé beaucoup de ces châles en 100% brioche et autres. Dans ce que j'ai testé, c'était des châles en brioche. Je vous les avais remontrés quand je vous en avais parlé. J'avais testé pour lui des bonnets en brioche, des cols, les châles demi-lune triangulaires tout en brioche. Voilà. Et là, j'ai testé pour lui donc son dernier, donc qui s'appelle j'ai dû faire la publication déjà, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, mais là je vous le montre pour vous en parler plus précisément. Donc le voilà terminé. Hop. Donc il va pas rentrer dans l'écran. Je vous mettrai peut-être les photos que j'avais mis sur Insta. Hop là. Donc voilà. Donc c'est vraiment, bon là vous le voyez, hein, c'est vraiment un châle triangulaire. Il est vraiment immense. Il est vraiment immense. C'est un châle qui se tricote en 3 écheveaux seulement. Pour la taille, j'étais un petit peu sceptique sur le... Parce que c'est une forme pour moi, vraiment le triangle comme ça. Faut vraiment qu'il soit immense pour pouvoir bien s'entourer. Ou alors le porter comme ça en espèce de chèche ou quoi que ce soit. Mais je préfère vraiment quand ils sont, les triangulaires, quand ils sont vraiment très grands. Et ça a été le cas. Donc je les ai tricotés avec mes laines coloris Papyrus, coloris Hacker qui va bientôt revenir. Il en reste sur Mérino Bambou. Et là c'est le coloris crème beige, le coloris Ado de Chameau. Donc tout en 100% Mérino Superwash. C'est un châle que j'ai tricoté aux aiguilles 3,5. Il comporte 4 sections ce châle. Il comporte la première partie avec une grande partie de point mousse. Ça fait un moment, oui, point mousse, voilà. Donc c'est la partie orange. Ensuite, on prend le coloris orange et on incorpore le deuxième avec la partie de brioche bicolore. Voilà, donc moi, le coloris principal devient le hacker et le orange passe derrière. C'est-à-dire quand on tourne le châle, c'est le coloris orange qui ressort derrière. Voilà, qui devient principal, mais sur l'envers. Donc j'ai incorporé le deuxième coloris pour faire cette brioche. Rien de
Rien de difficile, hein. Il n'y a que des... Il n'y a que des... Il n'y a pas de diminution. Il n'y a que des augmentations ici, au bord, au milieu, de part et d'autre de l'arête centrale, et de l'autre côté. Il n'y a pas de diminution, donc pour débutantes, vous pouvez y aller. Donc il y a une grande partie de brioche bicolore. Voilà. Elle est... bon, après vous verrez dans la construction, elle est intercalée, on incorpore sur quelques rangs la couleur avec du poids mousse, là, à chaque fois aussi, quand on ressort aussi. Voilà, donc il y a une partie de brioche bicolore. Ensuite, il y a cette partie-là, voilà, où on incorpore la dernière couleur avec la couleur principale de la brioche. Donc moi, c'est le coloris Aker, qui est ce vert... ce vert. Et donc là, c'est un jeu de... C'est un jeu... Alors, c'est assez sympa à faire. On voit pas trop quand on tricote. Parce que c'est assez serré quand on tricote, on voit pas trop. Bon, il y a des petits points ajourés de part et d'autre du motif. Et ensuite, on vient faire ce jeu de cote, donc en jersey et à l'intérieur en point mousse. Et c'est alterné aussi avec, vous voyez le coloris, avec des mailles glissées. Non, pas du tout, c'est pas des mailles glissées du tout. Enfin, les cotes deviennent en mailles glissées. Et au milieu, on intercale entre le coloris Aker, enfin entre les deux coloris pour faire des petites... voilà. Et enfin, on vient faire des petits chevrons. Des petits chevrons. Ah, c'est la première fois que je fais des chevrons. C'est la première... oui, oui c'est ça. C'est la première fois que je fais des chevrons. D'habitude, les chevrons qu'on fait d'habitude, par exemple, à Steven West, les chevrons sont pleins. J'ai pas souvenir d'avoir fait des chevrons comme là. Parce que ça m'a paru bizarre en les faisant. Mais en fait, sur la partie de... Donc ça, c'est les parties où on diminue. Donc en deux mailles ensemble et en glisser, glisser, tricoter. Et là, c'est là où on augmente, mais on n'augmente pas avec des... make one right et make one left, donc une augmentation à droite, une augmentation à gauche. On vient augmenter avec un jeté, et en fait le jeté, on le laisse, on le tricote normalement sur le rang envers, on ne le tricote pas par le brin arrière pour resserrer, et donc ce qui crée l'augmentation. Donc il y a un chevron qui diminue, le chevron est plein avec une arête centrale, voilà. Donc là, il n'y a pas de dentelle autour. Et là, il y a un point ajouré autour qui est créé par les chevrons. Et c'est une alternance sur tout le long, de ça. Une petite partie, Et je pense que si vous allez voir... oui, dû au test, parce que comment dire, les quantités... Sur les fiches que je remplis de projet Ravelry, quand c'est pas un test, je marque les laines et en général, moi je mets pas le décompte, c'est-à-dire que je mets un écheveau, même si j'en ai utilisé, je pèse pas. Par contre là pour le test, je crois qu'il a fallu peser et si vous voulez voir le grammage, vous pouvez aller voir sur ma fiche projet Ravelry, tout est rentré. Je sais que ça a consommé quand même un bon paquet de laine. Les deux coloris là, le premier et le deuxième, ça a consommé quand même beaucoup. Il m'en est pas resté beaucoup. Peut-être qu'il m'est resté un tout petit peu plus du dernier, du ado de chameau. Voilà, parce que voilà, il n'y a pas trop de sections avec et c'était pas des points qui consommaient beaucoup. Mais là, le point mousse, ça consomme et là, la brioche, ça consomme aussi. Donc, il m'en est des deux premiers coloris. En tout cas, c'est rentré sur 3 écheveaux, ça c'est sûr. Voilà. Donc, un superbe châle en plus. Grand comme j'aime. J'ai pu bien m'éclater au blocage pour étirer. Vous voyez, parce que là, je suis vraiment... Donc, il doit faire... je fais 1m80, donc voilà. Il doit faire 1m80, 1m80. Et il doit faire, je sais pas, peut-être 90 de... Il va faire 90. Est-ce que ça rentre là? Ouais, il doit faire 90 de profondeur, c'est ça. 90... de profondeur ici et 1m80. Voilà. Donc on peut porter. Moi j'aime bien aussi les porter comme ça. Comme ça on voit bien l'ensemble. On voit le démarrage du point mousse, on voit de la brioche et on voit ce joli motif là que c'est la première fois que j'avais fait. C'était très rigolo à faire. Enfin très rigolo. Je m'entends. Hein, c'est sympathique à faire. Et après les chevrons aussi, parce que du coup, c'était pas des, comme je vous ai dit, hein, d'intercaler, ça rythme un petit peu
ça rythme un petit peu les chevrons, qui peuvent être fastidieux parce que comme je fais beaucoup de Steven West, c'est un spécialiste du chevron aussi, et parfois ils sont un petit peu fastidieux à faire, surtout pour finir les châles, comme le slip extravaganza et tout, c'était interminable parce que c'était des chevrons pleins. Donc voilà. Je suis très content d'avoir testé ce châle. Donc c'était un châle, je vous l'avais pas montré parce que c'était un test mystère en plus. C'était un test mystère, donc il a sorti au 1er novembre. Je vous mettrai le lien vers cette plateforme, justement, vers cette plateforme. Ah, j'ai pas rentré de fil là. J'ai pas coupé les fils. Ah oui. Je vous mettrai le lien vers la plateforme sur laquelle il est vendu et à partir du 1er janvier 2024, il sera sur la plateforme Ravelry. Mais vous pouvez très bien l'acheter sur l'autre plateforme, hein, c'est enfin, c'est pas une plateforme, je crois que c'est un site. Je crois que c'est un truc comme je sais plus, nordique bon, je sais pas. Je sais pas ce que c'est une association, je pense c'est peut-être une association. Comme je parle pas le suédois. Oui. Bah du coup voilà. Donc voilà pour le Nordic November Shawl de Jonathan Tolo. Voilà, donc il y a un autre ouvrage qui est rentré sur mes aiguilles, c'est encore un Steven West, parce que celui-là, ça faisait un petit moment que je voulais le faire. Donc du coup, j'ai trouvé le combo, je l'ai mis sur mes aiguilles et il a bien avancé, mais ça je vous le montrerai la fois prochaine. Et du coup, au niveau des encours, maintenant il va me rester que des encours, mais que je montrerai, que je vais distiller durant l'hiver, parce que ce sont des encours crochets. Voilà, il me reste une couverture à finir, il me reste un châle où j'ai juste une bordure à terminer. Et après, j'avais commencé une espèce de plaid pour finir des laines acryliques, mais bon, ça, je verrai, je verrai le finir peut-être dans l'hiver, mais je le montrerai peut-être une fois ou deux dans l'hiver, mais même pas plus. Voilà, sans savoir si je vais le terminer vraiment cet hiver. Donc j'ai vraiment fait le tri sur les encours, j'ai démonté j'ai démonté une écharpe, enfin une étole. J'ai démonté une étole parce que ça me plaisait plus. Je vais démonter le Westfjord Wanderer de Steven West. J'avais fait là, je vous mettrai une photo là. Je sais que Christelle rêvait sa vie en couleur va le commencer. Je crois que c'est son caston de Noël, non? Je crois avoir entendu. Elle va bientôt le commencer. Donc moi je vais le défaire parce que j'avais fait toute la bande de triangles en raccourci. J'avais commencé à peu près sur ça. J'avais fait le relevé de maille, j'avais commencé sur ça, mais j'avais fait lors des changements de couleur, j'avais pas fait les changements de couleur correctement sur l'un des bords, c'est-à-dire du coup, l'icord ne s'est pas formé. C'est-à-dire que je sais pas comment je me suis débrouillé, je sais pas, je peux pas vous dire. Enfin bon, j'ai mal raccordé les nouvelles couleurs et donc du coup, en reprenant la nouvelle couleur, ça ne m'a pas fait un icord. Ça me faisait l'icord, j'ai dû le décaler. En fait, ça m'a fait l'icord, mais un icord, une espèce d'icord, mais que sur l'envers. Donc quand on regarde l'ouvrage à plat, ça me faisait l'icord bien à gauche, mais l'icord à droite de démarrage, en fait, ça me faisait une maille normale, comme une maille en droit. Et l'icord était vraiment caché et je ne pouvais pas, ne serait-ce qu'au blocage, ça aurait été impossible de le dérouler parce qu'il se serait vraiment complètement déroulé. Donc, et en plus, le combo ne me plaît absolument plus. Donc, je ne vais pas gaspiller la laine. Donc, je ne vais pas pouvoir défaire cette grande bande de triangles en rang raccourci parce qu'une fois que je vais avoir démonté les rangs, il va me rester parce qu'on l'avait complètement. La première partie se fait en un bloc. Donc je vais le garder, je vais le laisser pour le petit chat, voilà, pour lui faire un petit plaid, il sera content. Et puis le reste, ben, je vais récupérer la laine des premiers rangs et puis sur un autre ouvrage ou quoi que ce soit avec des restes de fil ou tout autre ouvrage parce que les laines sont... je l'avais fait avec des laines de mon pote Itzvan Splash Dyed Yarn qui vend toujours ses laines sur Etsy. Voilà. Donc pour les projets, j'ai vraiment épuré au niveau tricot. Voilà, j'ai enlevé le Regan, j'ai arrêté un espèce d'étole là, l'étoile écharpe, je l'ai démonté aussi. Et le Westfjord Wanderer, je l'ai aussi démonté. Voilà. Donc ben, pour aujourd'hui c'est bon. Moi je vais partir aux teintures et puis ben, je vous retrouve un petit peu plus tard ou demain. Voilà. Allez, à de suite.
Euh, je suis terrorisé. Alors, bienvenue dans la Minute Moi, Minute Vincent. Alors, j'ai jamais aimé ce titre. Alors, oui, parce que Didier trouve des noms géniaux pour ses coloris, mais je trouve que la Minute Vincent, c'est... Mais bon. Bienvenue. Alors, en début d'automne, Didier avait plein de choses sur le feu. Et il s'était engagé à tricoter le test du MCAL qui allait arriver de Même les anges tricotent, de Laetitia. Et en même temps, il avait prévu de faire le châle de... Enfin, le châle, celui qui vous a présenté juste avant. Le test pour le châle de Jonathan Tolo. Et en même temps, il avait vraiment plein de choses à faire. Et je ne voyais pas comment je crois qu'il y avait 1 mois et demi ou 1 mois, je ne le voyais pas faire tout ce qu'il avait à faire et tricoter 2 châles en même temps. Alors, pas tellement par bénévolence ou par compassion. Enfin si, compassion pour moi-même, parce que vivre avec quelqu'un qui a tout ça sur le feu, je l'envisageais pas. Du coup, je lui ai proposé, en plus j'avais pas de projet sur mes aiguilles à ce moment-là, et je lui ai proposé de prendre l'un de ses tests. Donc j'avais le choix entre celui de Jonathan, donc Jonathan qui a aussi tricoté, c'est Didier qui l'a tricoté. Jonathan qui a aussi designé ce châle qui est le Fields of Brioche. J'avais le choix entre un châle avec de la brioche, que je n'ai jamais fait, ou le châle de Laetitia. Alors Laetitia que je ne... Le châle, Didier l'avait vu, il avait vu des photos, il avait vu des photos du châle original que Laetitia avait tricoté. Moi je ne l'avais pas vu. Du coup, le MCAL se faisait dans les conditions du... Le test pour le MCAL se faisait dans les conditions du MCAL, c'est-à-dire que les personnes qui allaient faire le test pour le châle n'allaient pas connaître l'aspect du châle fini, mais seulement, comme lors d'un MCAL, recevoir semaine après semaine pendant 1 mois, 4 semaines, recevoir les instructions pour venir à bout d'une partie du châle. Et donc, j'avais le choix entre voir le châle fini ou faire comme tout le monde. Et je me suis dit, allez, soyons fous, j'ai jamais fait de MCAL, ça peut être une bonne façon de se lancer. J'avais jamais fait de test non plus, pas vraiment, moyennement. Du coup, j'ai commencé le châle Rose des Sables. Le châle Rose des Sables pour Laetitia, Même les anges tricotent. Alors j'ai fait le test pour 2 raisons, enfin quand je me suis lancé. L'objet c'était de tester le châle pour Laetitia pour qu'il y ait un testeur de plus et qu'elle ait des remontées s'il y avait un souci. Et dans un deuxième temps, l'idée était quand même de tricoter le châle pour que Didier se fasse une idée du châle pour pouvoir proposer des kits à la vente. Donc c'est un châle qui se tricote en... je vais vous le montrer peut-être. Ça c'est ma version. Alors on va... Hop, je vais peut-être reculer que ça rentre un peu mieux. Voilà, c'est un châle en demi-lune. Alors, c'est un châle qui se tricote. Oh, je suis tellement mieux là derrière le rideau. Je suis très mal à l'aise, hein. La caméra c'est pas mon truc. Voilà. Donc, je sais pas si je peux vous le rapprocher. Oui, parce qu'en plus je sais pas comment fonctionne une caméra. Donc, on avait 4 indices qui nous arrivaient, chaque indice nous arrivait chaque semaine. Donc un châle qui se tricote sur 3 écheveaux. Donc je vais vous montrer après ce qui me reste des pelotes, des écheveaux que j'ai tricotés. Alors ça se tricote sur 3 écheveaux, 3 couleurs différentes. Il y avait la possibilité de faire des dégradés ou un peu plus de folie. Moi j'ai choisi, en fait j'ai pris, je vous montre ça. Moi j'ai choisi de
de prendre un des kits que Didier avait déjà fait pour c'est des kits qui étaient en vente dans sa boutique, donc je me suis servi. Oui, parce que j'ai ce privilège. Du coup, je suis allé dans sa boutique et il y avait un kit en coriandre, ce qui est une laine naturelle. Alors, autant quand on la tricote, c'est vrai qu'elle est. Bah, c'est de la laine naturelle, quoi. Un peu plus. Mais bon, là maintenant, je veux dire, c'est doux. Hein. C'est presque plus doux que. Non, celui-ci, il est râpé. Il est doux. Donc 3 couleurs. Le kit original, alors donc il y avait cette couleur-ci, je sais pas si, peut-être ici, voilà. Alors qui est un mélange en fait de couleurs. C'est autour des tonalités automnales, on pourrait dire. Il y a du marron, il y a des jaunes ocre assez intenses, des blancs, gris, c'est très sobre. C'est très sobre dans. C'est pas fou, quoi. Fou dans. Comment dire ça? Je ne sais pas parler des couleurs en fin de compte. Eh ben apprenons. Ce que je veux dire par pas fou, c'est que c'est pas des. Il n'y a pas de fluo, il n'y a pas de. C'est pas des couleurs qui nous sautent aux yeux, ce sont des couleurs très, très calmes, très, très douces. Dans les tonalités de marron et de jaune foncé, avec un peu de rouille peut-être par endroit. Je sais pas si vous voyez. Faut que j'apprenne à utiliser une caméra. Ensuite, dans le même kit, il y avait un bleu turquoise, avec des speckles qui rappellent un peu les autres écheveaux. C'est un trio d'écheveaux. Donc celui-ci, qui a des speckles marron, jaune, qui du coup transforme un peu le bleu en vert par endroit. Une très jolie couleur. Donc qui donne ceci. Je sais pas si vous avez. Hop là, ça donne ceci. Et enfin, là j'ai changé par contre, parce que le troisième écheveau du trio était je ne me souviens plus d'ailleurs, mais je crois qu'il était dans les marrons, mais un peu plus rempli que celui-ci. Il y avait moins de parties claires. C'était un écheveau beaucoup plus dense en coloris. Et j'avais peur que alors, en naviguant un peu à l'aveugle, j'avais peur que s'il y avait une succession de motifs, on ne fasse pas la différence entre les deux couleurs. Et j'imaginais que si Laetitia avait fait le choix d'utiliser des couleurs différentes et pas le même écheveau pour tout le châle, ou en tout cas la même couleur, il y avait certainement une raison. Du coup, j'ai décidé de trancher un peu et de chercher une couleur qui allait s'associer avec ces deux couleurs-là. Et j'ai choisi un jaune un peu vivant. Hein. C'est un jaune qui... Je ne sais pas si vous allez voir. Si. Voilà. C'est un jaune très vif, avec des tonalités de orange, mais vraiment très, très légères, qui... Du coup, ça passe vraiment du orange clair au jaune très pâle, mais le tout quand même dominé par un jaune assez vif partout. Donc voilà, c'est la seule modification que j'ai fait au kit qui me plaisait à la base, mais c'était pour coller un peu au patron. J'avais peur, ne sachant pas dans quoi j'allais. Et en plus, de mémoire, je crois que j'ai pas demandé de conseils à Didier. De toute façon, même avec ses conseils, j'aurais été terrorisé, j'aurais essayé de... Enfin bon, j'ai pas demandé de conseils à Didier pour les couleurs. Il a juste
trouvé le combo intéressant et très joli, et il était très content une fois que j'ai tricoté. Donc, la première section, c'est une section en point mousse, et c'est là que les choses ont un peu différé pour moi, parce que je tricote souple. Didier dit souple, je tricote lâche. Je tricote, c'est aérien. Et du coup, quand je compare mes points mousse à ceux de Didier, c'est le jour et la nuit. Dans le mien, mon point mousse est vraiment très 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 lâche, trop lâche. Pour le point mousse, c'est vrai que autant les autres points ça peut passer, ça passe très bien, c'est très beau. Mais le point mousse, c'est vrai que ça pose. Je voulais quelque chose je voulais quelque chose de dense. Du coup, je suis passé. C'est préconisé en aiguille 3,75. Laetitia informe quand même que les personnes qui tricotent lâche devraient baisser au moins à 3,5 pour atteindre. Pour tenter d'atteindre l'échantillon, la taille de l'échantillon. Moi, je suis allé carrément à 2,75 je crois, ou 3. Je ne sais plus, j'ai pas pris note, et puis j'ai changé les aiguilles entre temps, j'ai pas mal, j'en sais rien. Je suis passé de 3,75 à 3 ou 2,75, je sais plus. Mais du coup, mon point mousse, c'est un point mousse dont je suis assez content. Il est serré, sans être. Il est bien. Donc ça c'est la première section qui se finit. Alors c'est très très compliqué de tenir ça. Qui se finit avec les points ajourés, je crois. Je crois qu'il se finit avec les points ajourés qu'on voit ici, la petite section qu'on voit ici. Ensuite, on arrive, on a la deuxième section qui donc inclut deux dentelles de deux couleurs différentes et des côtes torse. Et voilà, donc la deuxième section c'est celle-ci, s'arrête par ici, je crois que encore sur le point ajouré, ou après, non c'est peut-être là le point ajouré, je ne sais plus. Et la troisième section, c'est la dernière dentelle et les chevrons de la fin. Alors, dans le cas de la finition. Alors la finition, elle est proposée, c'est très intéressant, c'est la première fois que je faisais ça. J'ai appris ma leçon après l'avoir fait. C'est-à-dire que ma finition est assez... même si Laetitia demande de faire quelque chose de souple, j'ai toujours un problème pour les finitions, autant pour le reste. Ah oui, je suis passé, quand j'ai fini cette partie-là, de point mousse, je suis passé à une grosseur d'aiguille plus importante. Je crois que je suis passé à 3,25. Du coup, je reviens sur la finition après. Du coup, la bordure. Par finition, je veux dire bordure. Du coup, le fait d'avoir changé d'aiguille, d'avoir réduit autant le numéro des aiguilles, j'en ai discuté avec Fabrice des mailles en mal qui l'a tricoté ici pendant le test. Le sien dépasse le 1,80 m en longueur. Donc en hauteur, on a la même chose, on a 70 cm. Mais par contre, en longueur, le sien dépasse le 1,80 m. Le mien est à un peu plus d'1,60 m. C'est-à-dire que c'est vraiment réduit. Alors que je suis le roi des tricots qui dépassent. Pas des tricots, des châles en tout cas. Qui dépassent l'échantillon. Qui dépasse la taille que le designer envisage pour son design. Et ben dans ce cas-là, j'ai fait plus petit. Mais plus petit quand même, j'ai facilement 10 à 15 cm de moins que ce qui est préconisé, mais en ayant vraiment diminué drastiquement les aiguilles. Alors, ça ne me dérange pas, parce que c'est un châle, de toute façon, je l'ai porté une ou deux fois.
Et c'est un châle que je porte presque en... Je le porte pas comme... je le porte pas comme ça. Celui-ci, je le porte autour du cou, vraiment pour... donc ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, on a beaucoup de très grands châles. Celui-ci est d'une taille pratique. Oh, il aurait fait 10 cm de plus, 15 cm de plus, ça aurait pas non plus été dramatique, mais voilà, du coup, je suis content du résultat. Je suis pas mécontent. Et, et voilà, en ce qui concerne la taille et l'impact qu'a eu pour moi, pour ce châle, le fait que je diminue d'aiguille. Alors, pour la bordure c'est 2 rangs, je crois, ou 4 rangs de points mousse. Après avoir... donc on a les mailles du bas qui sont sur nos aiguilles. On relève toutes les mailles sur le reste du châle. Et on fait du point mousse en rond. Avec un rabat à la fin. Un rabat qui est censé être souple. Le mien l'est pas. C'est-à-dire que Didier a bloqué le châle ensuite. Il l'a bloqué au maximum. Et en fait, on sent que c'est la bordure qui empêche le châle d'être plus grand. Il est capable d'être élargi, mais vers le bas, sur les côtés, à cause de cette... Donc, je m'en suis rendu compte en le tricotant. Le problème, c'est qu'on commence sur un des bords. Donc, on commence sur la partie qui a été relevée. Et du coup, c'est cette partie qui est un peu plus rigide. Et pour en bas, j'ai changé de type de rabat en faisant des jetés. Toutes les 2 mailles, je crois. Je rabattais et je faisais un jeté. Ou je sais plus comment. C'est pas un jeté, c'est... Si, je crois que c'est un jeté. Je ne sais plus. Et du coup, là, ça va. Là, le rabat est souple, on fait ce qu'on veut avec. Par contre, et je pense que ça joue aussi sur le fait que le châle fasse la taille qu'il fait. Mais bon, on se content. C'est un très joli châle. Et j'aime bien. J'ai vu des versions qui étaient plus sobres, parce que la mienne est très vivante. C'est vraiment... En plus, là, je crois que vous voyez quand même des couleurs assez... Non, c'est à peu près ça. Mais j'ai vu des versions un peu plus sobres, donc celle de Fabrice qui est dans des verts et mauve, profond, assez sombre. Je trouve qu'il a plus de classe. Lui, il est très juvénile, je sais pas comment dire. Ce sont des couleurs qui ont un peu plus de peps, et du coup, ça me correspond moins. Mais bon, il faut que j'apprenne aussi c'est l'un de mes projets, d'apprendre à me libérer un peu au niveau des couleurs et de sortir du classique pour aller dans peut-être pas de la folie, mais sortir un peu de ma zone de confort en ce qui concerne les couleurs et apprendre à tricoter un peu plus joyeux. Et voilà, donc j'espère que j'ai dit ce que je voulais dire, ou ce qu'il y avait à dire. Je pense qu'il y en a beaucoup plus à dire, hein. Pas mal de personnes ont fait le MCAL, qui est fini depuis déjà 2 semaines, je crois, ou 1 semaine. Ça fait un moment, enfin, ça est fini, il est fini le MCAL. Donc pas mal de personnes l'ont fait. J'en ai vu quelques-uns circuler qui sont très beaux. J'ai beaucoup aimé certains choix de couleurs qui je trouve s'adaptent très bien à ce châle. Donc c'est un châle, c'est vrai qu'on peut faire en dégradé de couleurs, ou avec des couleurs un peu plus tranchantes. Il est assez versatile de ce point de vue-là. Par contre, c'est vrai que le seul bémol que j'aurais serait que présenter ce châle en MCAL au niveau du choix des couleurs, c'est une aventure. C'est vraiment, il faut oser, parce que
Étant donné qu'on n'a pas du tout... Enfin, c'est le cas pour tous les MCAL, hein, on va pas... Oui, c'est une bêtise que je viens de dire. C'est le cas pour tous les MCAL. La seule chose, c'est que là, j'ai été confronté pour la première fois au fait d'avoir à choisir des couleurs à l'aveugle. Et du coup, ça me marque plus. Mais non, c'est le, choix de tous le cas de tous les MCAL. Quand on doit choisir des couleurs alors qu'on ne sait pas du tout en quoi consiste le châle, c'est pas facile. Et voilà, donc je crois que c'est tout. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne nuit si vous regardez ça le soir. Et je vous dis peut-être à une prochaine fois, si ça se refait. Je suis absolument pas à l'aise. Et donc je vous dis au revoir.